Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons créer une clé USB bootable Windows 10. Voilà, on ne va pas utiliser un logiciel, c'est directement dans Windows, sur le site de Microsoft. Voilà, donc nous allons commencer à saisir Windows 10 ISO. Voilà. Donc, on va aller sur le site de Microsoft. On clique sur télécharger. Voilà, donc actuellement, si vous voulez Windows 10, c'est soit vous mettez à jour votre Windows 10 existant ou bien vous créez un support d'installation pour installer sur votre PC. Donc, nous allons cliquer sur créer un support d'installation Windows 10. Donc, quand j'ai cliqué, il y a d'abord l'outil qui doit permettre de créer ce support d'installation là que j'ai téléchargé. Ça s'appelle Windows Media Creation Tools. Voilà, donc il a été créé, c'est lui qui va nous permettre, Media Creation Tools, c'est lui qui va nous permettre de télécharger l'ISO de Windows 10 et de l'écrire directement sur notre clé pour que nous puissions installer Windows 10 sur notre ordinateur ou bien nous en servir pour réparer des ordinateurs. Voilà, donc voilà. J'ai lancé l'exécutable. L'exécutable est lancé. Donc, il va nous proposer des choix tout de suite. Voilà. Il nous demande d'accepter le contrat de licence. Voilà, on lit d'abord et on clique sur accepter. Voilà. Voilà, on attend. Il va préparer certains éléments. Voilà, on attend. Voilà. Et il nous demande si nous voulons mettre à jour notre PC. On va dire non parce que nous voulons créer un support d'installation. Donc on va cocher la deuxième option. Voilà, on a coché la deuxième option. On clique sur suivant. Il nous dit de choisir la langue. Bon, ça me va, c'est français. Architecture 64 bits, oui. Je clique sur suivant. Voilà. Il dit disque mémoire flash. Sa taille doit être de moins 8 Go. Oui, c'est ce que je veux. Voilà, donc je vais cliquer sur suivant. On dit actualiser la liste des lecteurs. Bon, c'est tous les lecteurs comme ça. C'est un seul clic que j'ai branché. Je clique sur suivant. Et voilà. Il a commencé le téléchargement de Windows 10 sur le site de Microsoft. Donc à cette date, on ne peut plus télécharger, et si vous êtes utilisateur de Windows, vous ne pouvez télécharger l'image ISO de Windows 10 sur le site de Microsoft avec un PC Windows, non. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre à jour, mettre à niveau votre édition de Windows ou bien créer un support d'installation pour installer le système sur un autre PC. Voilà, une fois ce support d'installation créé, son utilité ne se limite pas seulement à installer un système d'exploitation sur un ordinateur. On peut aussi utiliser pour réparer un ordinateur Windows. Votre ordinateur Windows peut avoir des problèmes de démarrage. Vous pouvez le démarrer et puis il ne démarre pas bien. Il passe bloqué au niveau du
du menu de réparation ou bien c'est de récupération là. À chaque fois que vous lancez, il peut tourner en boucle comme ça. Si vous lancez, il ne démarre pas. Donc avec cette clé, vous pouvez réparer votre Windows si toutefois il a des problèmes de démarrage. Voilà. En tout cas, c'est un outil très pratique, surtout avec la fin du support de Windows 10 et le 14 octobre 2025. La seule chose à faire actuellement, c'est de créer vos clés USB bootables. Parce que après cette date, après octobre, vous ne pourrez plus faire cela. Voilà, vous pouvez même créer deux clés. On peut même créer 2 clés USB bootables pour vous déposer. Voilà. Voilà, je suis en train de voir. En fait, je n'avais pas formaté même ma clé avant de commencer. Voilà. Moi, j'avais utilisé cette même clé pour créer une clé USB bootable, mais c'était avec un logiciel tierce. Mais cette fois-ci, je veux créer avec Media Creation Tools de Windows. Là, j'aurai une clé plus sûre. Voilà. La meilleure manière de créer une clé USB bootable Windows, c'est de le faire directement sur le site de Microsoft, sans logiciel tierce. Là, vous êtes à l'abri des virus, des quoi, non. Voilà, donc, si vous voulez une clé USB bootable, c'est la meilleure manière comme ça. Vous le faites directement sur le site de Microsoft. Là, vous avez la version officielle, sans virus, sans voilà, sans éventuel problème. Voilà. Donc, à partir de cet instant, vous n'avez plus rien à faire. C'est à attendre que ça finisse. Vous allez cliquer sur fermer et puis vous retirez votre clé. Et comme ça, vous avez une clé USB bootable Windows. Pour installer sur un PC, il suffit de brancher. Vous redémarrez l'ordinateur tout en tapotant sur la touche F12. Si vous êtes sur un PC Dell ou bien Lenovo, voilà, bon, cette touche diffère des PC. Si c'est sur un PC HP, c'est différent. Là-bas, c'est F9, non? Ça doit être F9. Bon, vérifiez ceux qui sont sur HP. Et vous appuyez là-bas et vous allez pouvoir entrer dans le boot menu de l'ordinateur et puis vous choisissez votre clé. Choisissez la clé. On appuie sur les touches flèche en haut, flèche en bas. Vous choisissez. Une fois que vous choisissez, vous tapez entrée et puis il va lancer le système qui est dans la clé. Il va vous dire de choisir la langue comme au début. Bon, si vous avez vu ça, choisir la langue, vous choisissez. Après, il va vous demander si vous voulez installer ou bien si vous voulez réparer. Si vous voulez réparer, vous cliquez sur réparer. Et puis voilà, et puis il va vous amener dans le menu de réparation. Et puis vous allez, il y a l'option paramètres là-bas, il y a dépannage, vous rentrez, et puis voilà. Si vous avez fait une mise à jour qui fait planter votre ordinateur, avec ça, vous pouvez revenir vous pouvez désinstaller la mise à jour et reculer. Voilà, si l'ordinateur s'est planté et qu'il ne démarre plus aussi avec ça, vous pouvez réparer l'ordinateur. Voilà, donc sur ce qu'il nous reste à faire, il va télécharger l'ISO du Windows 10 et créer le support d'installation. Vous suivez les étapes seulement. Et à la fin, vous cliquez sur fermer et puis vous retirez votre clé. Voilà, donc sur ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre. Donc, merci. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker et partager.
pour m'encourager à faire plus de vidéos. Voilà, donc sur ce, je vous laisse et dans quelques minutes, ça dure un peu, puisqu'il s'agit de télécharger l'image ISO de Windows 10. En tout cas, j'ai une bonne connexion, ça va finir dans 30 minutes. Voilà, donc, mais si votre connexion est meilleure que ça, ça peut finir avant. En moins de 30 minutes, ça peut finir. Donc, sur ce, Aya, on attend. Voilà, sur ce, voilà, nous allons mettre de la musique pour terminer. On va terminer en musique. Merci.